Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle journée du calendrier de l'Avent Fit and Zen for Christmas. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une astuce, là aussi somme toute très simple, que vous avez sans doute déjà entendue, mais je vais surtout autour de cette astuce vous partager mon expérience personnelle. L'astuce simple pour faire en sorte que vous ayez à la fois une alimentation saine, mais qui ait du goût. Quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous rassasie. Et pour ça, le mieux, ce sont les épices. Et clairement, moi, je faisais partie de ces personnes qui ne savaient pas utiliser les épices. C'était un truc, bizarrement, ça me faisait peur. J'avais peur d'en mettre trop, j'avais peur que les goûts, je ne sache pas vraiment marier les goûts ensemble. Enfin, je me faisais tout un monde sur les épices en me disant ah, c'est compliqué, je sais pas faire. Et finalement, aujourd'hui, je me retrouve avec les épices qui me font le plus plaisir et qui en soi, je trouve, sont assez simples à rajouter dans l'alimentation. Je rajoute très souvent du curcuma, du cumin et du gingembre. Le gingembre, clairement, gingembre, cumin et curcuma, d'ailleurs les trois, sont des épices qui aident à digérer, donc à éliminer, hein, toujours sur le même principe que l'objectif, c'est vraiment d'éliminer correctement, d'avoir un système digestif qui fonctionne bien. Et donc, clairement, les épices, ça apporte du goût et ça aide au système digestif. Et aujourd'hui, c'est vrai que tous mes plats, donc que ce soit un plat de brocoli, un plat de courgettes, etc., je rajoute ces trois épices-là ensemble, je les mélange et ça donne tout de suite du goût au plat, du goût aux légumes. Et en plus, le fait qu'il y ait du goût va apporter l'effet de satiété. Parce que souvent, quand le plat n'a pas eu beaucoup de goût, la seule chose qu'on a envie, c'est un dessert sucré, évidemment, pour justement venir chercher quelque chose qui a du goût. C'est bien souvent là, entre guillemets, le piège, c'est que si on n'a pas suffisamment et de goût et de gras, eh bien l'effet de satiété n'est pas là, surtout quand on a tendance à manger majoritairement des légumes parce que voilà, on a envie de rester en forme. Eh bien c'est hyper important de rajouter et des épices et du gras, le bon gras, donc, et du gras à froid. Là aussi, j'insiste là-dessus, de rajouter, dès que je rajoute, dès que je mange des légumes, qu'ils soient crus ou cuits, je rajoute toujours du gras à froid, donc une cuillère à soupe ou deux, d'huile d'olive, d'huile de lin, d'huile de cameline, enfin vous pouvez varier les plaisirs parce qu'en plus pareil dans les huiles ça va donner du goût à votre plat. Ça va amener du bon gras et le bon gras aide à éliminer. Je rabâche là-dessus, mais parce que on a tellement fait la guerre au gras et malheureusement c'est une des raisons, alors c'est pas la seule, hein, mais c'est une des raisons qui fait qu'aujourd'hui il y a beaucoup de soucis, notamment chez les femmes, de constipation. Parce que le corps manque de gras. On a toujours l'impression que la constipation, on nous dit il faut boire beaucoup, etc. C'est pas un manque d'eau la constipation, c'est un manque de gras, de bonne graisse pour huiler les tuyaux, quoi. Hein, c'est pas très glamour comme image, mais n'empêche que c'est hyper important. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont en carence de bons gras. Donc clairement, alors on peut se complémenter, on peut rajouter des oméga 3, mais avant toute chose, dans notre alimentation, c'est hyper important de rajouter du gras et du gras à froid. Et ce gras à froid ajouté à des épices, ça va vraiment apporter un effet de satiété. Vous pouvez même le renforcer. Moi, je rajoute toujours, par exemple, des graines de courge à mes légumes. Encore une fois, qu'ils soient crus ou qu'ils soient cuits. Ça va là aussi renforcer l'effet de satiété. Et puis, le fait de rajouter, par exemple, des graines de courge ou des noix dans nos plats, ça va aussi amener du croustillant, du croquant, parce que parfois, quand on a envie de manger davantage de légumes, surtout s'ils sont cuits, ce qui va nous manquer en fin de repas, c'est d'avoir bien mastiqué et d'avoir croqué. Donc, pour rajouter cet effet croquant, je vous invite là aussi à rajouter des graines. Donc, l'effet croquant, le gras plus les épices va faire en sorte que
Normalement, à la fin de votre repas, vous vous sentez rassasié et vous n'avez pas forcément envie d'un dessert. Et si tel est le cas, vous avez quand même envie du petit goût un tout petit peu sucré, je vous invite évidemment à opter en fin de repas pour le chocolat noir à plus de 85%. Là aussi, ça peut devenir une habitude et ça ne sera pas forcément une mauvaise habitude dans le sens où le corps va enregistrer qu'au moment où vous prenez votre carré de chocolat noir, ça clôt le repas. Et parfois, on a besoin aussi de symboliquement quelque chose qui va clore le repas, surtout quand on a été habitué à manger des desserts à chaque repas. Et en plus, ça vous aidera là aussi à digérer. C'est pas fabuleux? Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Utilisez des épices, le bon gras, des graines, voilà. Variez le plaisir, mettez du goût dans vos plats et vous verrez que ça change la différence. Enfin, ça fait la différence, pardon, sur un plat de broncoli ou de courgettes qui à la base pourrait peut-être ne pas forcément vous donner super envie. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui comme astuce. Je vous souhaite dans tous les cas une excellente journée et je vous dis à demain pour la suite.